Honneur et gloire te soit rendu, Seigneur, Dieu de justice, Dieu de bonté. Mon âme te bénit ce jour, mon âme t'exalte, Seigneur Dieu le puissant, en ce moment précis, et d'éternité en éternité. Dieu de gloire, Dieu de justice, Dieu des miracles, Dieu des prodiges. Seigneur, nous voici devant ta face, tes enfants et moi. On te prie enfin que Dieu te nous enseigne, que tu nous parles, que tu disposes chacun d'entre nous à recevoir ta parole, que nous soyons en communion d'esprit avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de feu et de puissance. Béni sois-tu, Père, pour l'atmosphère, Seigneur Dieu puissant. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu disposes chacun et chacune d'entre nous à l'écoute de ta parole. Que cela nous fasse du bien. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, je vais parler de la deuxième partie de notre thème, les démons et leurs manifestations. Les démons et leurs manifestations, deuxième partie. Et le passage biblique qui va avec, c'est Marc 1, versets 21 à 26. Marc 1, versets 21 à 26. Je vais résumer un peu. On avait parlé des démons et leurs manifestations. On avait dit que les démons sont identifiés d'après leur nature et chaque démon est un spécialiste dans le domaine dans lequel il exerce. Lorsque les démons sont dans la vie d'une personne, ils se manifestent de différentes façons. De différentes façons. C'est ce que vous devez comprendre. Chaque démon a sa manière de se manifester dans la vie de quelqu'un. Et chaque démon est différent les uns des autres. Et on avait parlé des démons, les esprits de femmes de nuit ou de mari de nuit. En fait, les esprits de mari de nuit ou de femme de nuit. En fait, ce qu'on appelle homme esprit ou femme esprit. Mais comme c'est la nuit, ils viennent, donc on les appelle mari de nuit ou femme de nuit. On a aussi parlé de l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. On a aussi parlé de l'esprit de mort. Ensuite, l'esprit de maladie. L'esprit des eaux. On a parlé de l'esprit d'envoûtement. Et aujourd'hui, on va encore parler de d'autres esprits. Donc, on avait parlé de 6. Aujourd'hui, on va encore parler de 6 derniers esprits. Ils sont nombreux. C'est un enseignement qui, normalement, peut se faire sur 14 jours. Parce qu'il y a différents esprits. Et si on doit prendre esprit par esprit, l'enseignement va être très long. C'est des choses, j'aime débattre, j'aime enseigner pendant des séminaires ou des programmes. Voilà. Quand il y a des longs programmes, un thème comme ça, c'est sur au moins une semaine au cours d'un programme, bien 14 jours d'enseignement. Voilà. Et là, je vais juste parler de quelques esprits. Voilà. Donc, comme je le disais, notre passage biblique, c'est dans Marc 1, versets 21 à 26. Voilà. Donc, vous pouvez lire ça à la maison. Marc 1, versets 21 à 26. Voilà. C'est là où le Seigneur Jésus a prié et délivré quelqu'un qui était possédé par un esprit méchant. Donc, on va maintenant parler. L'esprit de malédiction. L'esprit de malédiction. Donc, toute personne qui est possédée par un esprit de malédiction, la personne est en proie à la stérilité, manque de production en fait, manque de reproduction, et la personne est souvent malade de tout genre. Tu vois, il y a des maladies de tout genre. Donc, je dis, il y a l'esprit de la malédiction. Vous allez constater que la personne a ce qu'on appelle la stérilité dans sa vie, manque de reproduction dans tout genre. Même souvent, même pour faire enfant, c'est difficile. Et aussi, les maladies de tout genre. Vous voyez? La personne aussi a proie à l'humiliation répétée. Vous voyez? On ne considère pas trop la personne, il y a des humiliations dans sa vie, à chaque fois, partout.
pour aussi voir, sentir la pauvreté dans la personne, la sécheresse dans ses mains, dans ses activités. Il y a l'insuffisance financière, pardon. Il y a l'insuffisance financière qui se constate aussi dans sa vie. Tu vois. Et la personne est toujours derrière, elle est toujours à la queue, elle n'est jamais ni au milieu, ni même à la tête. Elle est toujours en bas. Vous voyez, elle est toujours rabaissée, elle est toujours dans des conditions difficiles, toujours en bas. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement dans sa vie. Ça, c'est des personnes qui sont... c'est comme ça qu'il faut reconnaître une personne qui est possédée par l'esprit de malédiction. Donc, ce sont des échecs répétés, le chômage, des projets jamais réalisés. Ils n'arrivent pas à réaliser leurs projets. Vous voyez? Donc, vous sentez l'échec répété dans sa vie, le chômage, les projets ne sont jamais réalisés. Vous comprenez? Et c'est des personnes aussi qui divorcent régulièrement. En fait, bon, c'est des divorces répétés. Il peut divorcer avec telle femme ou bien tel homme aujourd'hui. Quelque temps après ce mari, il y a le divorce, mari, divorce. Donc, c'est des divorces répétés dans sa vie. Vous comprenez? Et vous allez voir que sa descendance est malheureuse. Et le fait d'avoir des démons après chaque délivrance, ça aussi c'est très important. Lorsque des hommes de Dieu prient pour vous, des savants de Dieu prient pour vous, que le Saint-Esprit fait la délivrance, il y a une conduite à tenir pour ne pas que les démons reviennent. Donc quand les démons reviennent régulièrement dans ta vie, il faut te dire qu'il y a l'esprit de malédiction qui est attaché à ta vie. Tu dois chercher à faire une véritable délivrance. Qui peuvent aussi avoir des crises mentales. La dépression, perte de mémoire de fois. Ils font des accidents répétés quand ils sont dans les voitures, les transports en commun, tu vois. Les accidents dans les taxis, dans différentes sortes de moyens de déplacement. Le plus souvent, ils font beaucoup d'accidents. Et ils peuvent aussi avoir la mort subite dans leur vie. Voilà pour l'esprit de malédiction, le démon de la malédiction. Quand il est dans ta vie, voilà comment on peut ressentir ça, on peut remarquer ce genre de comportement, ce genre de choses dans la vie de la personne qui est possédée par l'esprit de malédiction. Aussi, il y a ce qu'on appelle l'esprit de rébellion. Et ça arrive beaucoup. L'esprit de rébellion, c'est un esprit qui arrive régulièrement dans la vie de certains enfants. Ils se rebellent contre leurs parents. Ils n'ont aucun respect, aucune considération. Quand les parents parlent, ils disent au moins 2 ou 3 choses ou ils n'obéissent pas aux parents. Ils sont des fois même agressifs. Vous voyez, c'est la désobéissance totale, l'insoumission de l'enfant ou de la personne, le non-respect des parents et de l'autorité. Vous comprenez? Donc, les personnes comme ça ne respectent pas les autorités qui sont établies sur elles. Ce sont des personnes qui ne sont pas soumises aux autorités ou aux parents ou aux aînés. Oui. Ils s'entêtent, il y a l'entêtement dans leur vie. Ils se révoltent beaucoup. Ils aiment créer la division. Ils sont insolents. Donc, l'insolence, toutes ces choses, quand vous constatez ça dans la vie d'une personne ou d'un enfant, vous dites que cet enfant-là a l'esprit, il est possédé par l'esprit de rébellion. Ou cette personne âgée est possédée par l'esprit de rébellion. Donc, aucun respect, aucune considération pour les parents et pour les autorités qui sont établies sur vous. Voilà un peu comment reconnaître une personne qui est possédée par le démon de la rébellion, donc l'esprit de rébellion. On va maintenant parler de l'esprit d'indécision. L'esprit d'indécision. L'esprit d'indécision est un esprit qui affecte la faculté mentale de la personne concernée. Comprenez? C'est un esprit qui touche facilement le mental de la personne qui est concernée par ce démon-là. Donc, pour prendre une décision, même une toute petite décision, ça apparaît comme un obstacle insurmontable dans sa vie. Vous voyez, la moindre décision à prendre est très très difficile chez ce genre de personnes. Elles sont indécises. Et c'est compliqué pour ce genre de personnes-là. Et c'est des personnes, le plus souvent, ils remettent à plus tard ce qu'elles peuvent faire maintenant. Vous voyez, ces personnes remettent à plus tard ce qu'elles peuvent faire maintenant. Ou prendre la décision qu'elles peuvent prendre maintenant, elles remettent la décision plus tard.
Et c'est difficile pour ces personnes. Des fois, mais ils vont te dire non, moi, avant de prendre une décision, je prends du temps, parce que quand je prends la décision, il est difficile de revenir dessus. Le plus souvent, c'est un peu ça. Ces gens de personnes sont comme ça. Vous comprenez? L'esprit des décisions. C'est l'esprit des décisions. Il y a aussi l'esprit de stagnation. Ce démon est dangereux aussi. Quand il est dans la vie d'une personne, l'esprit de stagnation dans la vie d'une personne, la vie de la personne stagne, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, elle n'évolue pas. Sa vie est difficile, il n'y a pas de changement. Tu vas partir jusqu'à tu vas revenir, la personne est au même niveau que tu l'as laissé. Dans les mêmes situations, les mêmes problèmes, la même vie. Ça, c'est l'esprit de stagnation. Rien n'évolue dans sa vie. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'élévation. Et la personne se contente du peu et elle se dit non, moi, ce poste que j'ai là, je me sens bien comme ça là. C'est mieux comme ça. Vous voyez, c'est des comportements comme ça. Quand vous voyez des gens qui ont ce genre de propos, ce genre de comportement que vous voyez dans leur environnement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, dites-vous que ces personnes-là ont l'esprit de stagnation dans leur vie. L'esprit de stagnation. C'est un démon qui est très dangereux, qui dans ta vie, rien n'évolue, tu ne bouges pas et tu es heureux. Tu te sens bien dans ta position dans laquelle tu te trouves. Alors que l'homme est amené à changer, à évoluer, à prospérer, à être élevé à des postes, à des positions plus élevées. Vous comprenez? Donc quand tu as l'esprit de stagnation dans ta vie, c'est comme ça que ça se sent. Vous voyez? C'est comme ça que les choses se manifestent. Vous voyez ça dans le comportement des personnes, dans leurs propos. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et nous avons en 5e position l'esprit de Python. Voilà un esprit qui est très dangereux, qui est peut être amené dans ta vie par des sorciers, en général des satanistes, comme on le dit, vaudou, francs-maçonniers, vraiment, tous ceux qui sont satanistes peuvent amener l'esprit de Python dans ta vie. Et l'esprit de Python, le plus souvent quand elle est dans la vie des femmes, les femmes ne prennent pas de grossesse. Elles sentent dans leur ventre. Il y a quelque chose dedans qui bouge deux fois, ou qui est couché, qui pèse. Et c'est l'esprit de Python. Empêche la femme d'avoir de grossesse. Parce que quand la femme a des rapports intimes avec un homme, quand l'homme éjacule, le Python accueille ça dans sa bouche. C'est spirituel en fait. Le Python avale tout ce qui est bon de la personne. Avale tout ce qui est bon de la personne. Et ça est dans son ventre. Le Python avale tout, spirituellement il avale tout. Tes grâces, tes bénédictions, il avale tout. Et il est dans le ventre de la femme. Il faut une véritable délivrance pour que ce Python-là parte. Et que cette femme-là soit libre pour pouvoir enfanter, prendre une grossesse, enfanter, tout et tout. Quand l'esprit de Python est aussi dans la vie d'un homme, il bloque les bénédictions de l'homme. Il avale tous ses biens. Il avale tous ses biens. Donc, on peut mettre l'esprit de Python en toi pour ce genre de choses. On peut aussi le injecter dans ta vie. L'objectif est de te tuer. Donc, tu vas tomber malade. Tu vas sentir que tu sens des choses qui sont jetées sur toi comme des crachats. Donc, c'est le Python qui crache sur toi. Les gens qui sont à côté de toi, ils ne voient pas. Mais toi, tu sens que ça crache sur toi. Ça, c'est l'esprit de Python qui fait ça. Et si par malheur, au lieu d'être dans ton corps, il est à côté de toi spirituellement, il dort dans le même lit que toi. Des fois, il t'enroule. Spirituellement, il t'enroule. Il t'enroule. L'objectif, c'est de t'étouffer un matin. Tu meurs, on dit, il est mort étouffé. Ou bien il est mort de crise cardiaque. Il est couché dans son lit. C'est le Python qui t'a étouffé, qui t'a écrasé, qui t'a tué. C'est l'esprit de Python qui a fait ça. Donc, à défaut de voler tes biens, on peut le mettre en mission juste pour te tuer. Tu peux tomber gravement malade. Et tu vas voir qu'à un moment, la peau de la personne devient sèche, il y a des écailles, il y a des courtes de peau, tout ça. Ça, c'est le Python. Ça, c'est quand le Python l'entoure à chaque fois, et vous voyez qu'il est glacé, le Python est glacé. Donc,
le liquide qui est sur son corps va toujours t'enrouler, être sur toi, va vomir sur toi. C'est ce qui provoque tout ça. Ça, c'est l'esprit de Python. C'est un esprit qui est dangereux. Quand tu es l'esprit de Python, ta vie, c'est trop dangereux. Ta vie est compliquée. Tu ne peux pas enfanter pour les femmes. Les hommes, même, tu tombes malade. Et le Python peut te tuer. Il peut te rendre malade. Et puis t'étouffer, te broyer, t'enrouler. Et puis t'étouffes, tu meurs dans ton lit. Ça, c'est l'esprit de Python. Il fait un travail colossal, dégueulasse dans la vie des humains. L'esprit de Python. Et enfin, le démon mystère. Le démon mystère. Voilà un démon qui est tout petit, mais il est très, 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 très dangereux. Tous les démons sont dangereux. Mais le Seigneur Jésus a la victoire. Vous accorde toujours la victoire. Parce que le nom de Jésus chasse tout esprit impur. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. Donc le démon mystère, c'est toujours des satanistes. Mais le plus souvent, ce sont les sorciers de ta famille. Quand ils n'arrivent pas à te tuer, ils font tout pour te tuer, ils n'arrivent pas à te tuer. Ils vont envoyer en mission le démon mystère dans ta vie. Et lorsque le démon mystère vient dans ta vie, il vient avec 3 autres esprits. L'esprit de paralysie, l'esprit de folie, l'esprit de Python, et 2 fois même, il peut venir avec la sirène des eaux. Que tu sois homme ou femme, plus avec la sirène des eaux de ta vie. Mais le plus souvent, ce sont les 3 esprits que je viens de citer qui viennent avec lui. C'est lui qui les conduit. Donc quand le démon mystère est dans ta vie est compliquée. Tu es malade. Il t'envoie toutes sortes de maladies. C'est des maladies groupées. Quand on va à l'hôpital, on ne voit pas, on ne voit rien. Mais tu es malade, tu maigris. Tu ne peux même pas t'arrêter sur tes jambes 2 fois. Tu sens des choses qui marchent dans ton corps. Tu sens aussi 2 fois comme si on te piquait avec une aiguille dans le corps. C'est un démon très, très, très dangereux. Et quand il vient dans ta vie pour partir, c'est très, très, très difficile. Il est vraiment difficile au démon mystère de partir. Il part, mais c'est par la prière régulière, intense, à répéter. C'est-à-dire que tu ne peux même pas dormir. Tu es obligé de prier régulièrement. Et puis un matin, il s'en va. Quand tu vas commencer à prier, ils vont commencer à faire la prière de délivrance, prière de délivrance, prière de délivrance. Les premiers esprits qui vont partir, l'esprit de paralysie, l'esprit de folie, le Python, ces esprits-là vont partir. En temps, de faire un travail. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser les œuvres. C'est-à-dire, ils vont créer des choses dans ton corps. Donc, quand on les chasse par la prière d'autorité, la délivrance, prière de délivrance d'autorité, ces esprits vont partir. Mais ils ont déjà sémé quelque chose en toi. C'est ce qu'on appelle les œuvres des esprits. Donc, ils vont laisser des séquelles. Ils vont s'aimer des choses. Donc, étant dans ton corps avec ces choses qu'ils ont laissées, des traces qu'ils ont laissées, qui vont faire un travail dans ton corps, le démon mystère, lui, il est toujours dans ton corps. Parce que lui, pour partir, c'est très difficile. Donc, il va t'envoyer toutes sortes de maladies. Et à un moment, si tu n'as pas la chance, il va te tuer. Et quand tu vas mourir, ils vont dire, oh non, la personne était malade. On m'a dit non, c'est cirrhose de foie. Après, c'était une affaire des zonas. Après, c'est reins. Après, c'était maladie. Il y a tellement de maladies que bon, la dernière maladie même qu'il a emportée, bon, ça a fait des maux de ventre. Il faisait beaucoup de diarrhée. Ou bien, il n'arrivait plus à marcher, à s'asseoir. Ah bon, il a commencé à maigrir, il est mort. En temps, c'est la sorcellerie qui t'a tué. Mais ils envoient le démon mystère quand ils n'arrivent pas à te tuer directement. Donc le démon mystère vient en mission pour détruire ta vie, pour t'affaiblir jusqu'à ce qu'il puisse t'avoir pour te tuer. Et quand il vient avec les 3 démons que j'ai cités. L'esprit de paralysie, le démon de la folie et le Python, l'esprit de Python. Donc quand il vient, ils font un travail. C'est une attaque groupée. Et c'est sournois. Le temps où tu vas te rendre compte là, c'est trop tard. Amen. Donc ce sont ces esprits-là qui fatiguent les gens. Quand tu as le démon mystère dans ta vie,
Quand on prie pour ta délivrance, le plus souvent, il sort par les pieds, les orteils. Le plus souvent, il sort par les orteils. Le plus souvent. C'est un démon qui est très dangereux. Il est petit, mais il est très, 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 très dangereux. Pour partir, c'est très difficile. Pour partir, c'est très, très difficile. Et quand il s'en va, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut véritablement avoir une vie de prière et de sanctification. Si tu n'as pas tué, tu dois avoir une véritable vie de prière et de sanctification. C'est pour cela que, en tant que chrétien, nous devons nous dire que le diable est là pour nous persécuter. Et la seule manière de nous atteindre, c'est passer par la sorcellerie le plus souvent. Parce que dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Tout être humain, ton côté paternel et ton côté maternel, il y a la sorcellerie. Il faut être le plus grand homme de Dieu sur cette terre. Il y a la sorcellerie dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle. Amen. Ça vous dit quoi? Donc c'est pas la prière, les prières de délivrance, avec autorité, avec foi, que le Saint-Esprit fait votre délivrance pour chasser ces esprits. Et pendant les prières, quand on prie sur les gens qui sont possédés par n'importe quel esprit, il faut préciser bien, et comme je l'ai dit, chaque esprit, chaque démon est spécialisé dans un domaine bien précis. Et ce qu'il fait est différent de l'autre. Est différent de l'autre. Donc quand on prie pour ta délivrance, pendant la prière, les démons peuvent avoir des manifestations ressemblant à celles d'un serpent. À celles d'un serpent. Enfin, le serpent circule là. Voilà. Et cela peut se produire aussi sur la langue. Donc, la personne tourmentée par sort par cet esprit-là, sort et rentre sa langue rapidement. Exactement comme celle d'un serpent. La manière le serpent fait sortir sa langue et fait rentrer. C'est comme ça, à peu près comme ça. C'est exactement comme ça que la personne fait. Il fait sortir sa langue et fait rentrer. Voyez. Et elles peuvent aussi également se produire au niveau du nez. Dans ce cas-là, la personne est amenée à souffler de l'air par ses narines en faisant un bruit de sifflement. Vous voyez. La personne peut être aussi projetée par terre. Soit parce que quand le démon s'en va, il a peur, il bouscule la personne, ou soit c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait tomber la personne. Donc, on n'a pas besoin de pousser quelqu'un pour faire tomber quelqu'un lorsqu'on prie pour la personne. Soit c'est l'esprit démoniaque, par la puissance du Saint-Esprit, a peur, bouscule la personne avant de sortir, et puis la personne tombe. Ou bien c'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit lui-même, qui fait tomber la personne. Et puis l'esprit s'en va tout doucement, au moment où la personne est couchée. Vous voyez? Et le plus souvent, quand le Saint-Esprit fait tomber la personne se met souvent à ramper, à bouger comme un serpent, à faire des mouvements, des doigts, des mains. Ses mains peuvent devenir inertes, ça dépend. Très raides, tout ça là. Les doigts peuvent être aussi rigides. Il y a tous ces mouvements-là que vous devez observer. Surtout vous les hommes de Dieu qui priez pour les délivrances. C'est des choses qu'il faut connaître. Les paupières peuvent être aussi ouvertes. Et la personne fait tout rouler les yeux. Voilà. Les paupières sont ouvertes et puis les yeux roulent. Tu vois, les yeux vont tourner, faire des mouvements d'yeux en arrière, en avant, tout ça là. Il peut aussi avoir des balancements de la hanche. Il y a toutes sortes. Tu peux avoir des violentes douleurs, tu vois, dans les différentes parties de ton corps. Ça peut être dans ton ventre, ça peut être vraiment. Voilà un peu comment est-ce que ces esprits-là se manifestent. Et quand on prie, comment les esprits se manifestent pour que vous puissiez voir, comprendre un peu. Donc ça vous dit que nous ne devons pas avoir peur de ces esprits-là. Mais ce n'est pas la prière que le Seigneur nous délivre. Ce n'est pas la prière. Ce sont des prières d'autorité. Cela est très important. Et vous allez sentir, quand les esprits s'en vont, vous sentez
que l'esprit qui est en vous s'en va. Vous sentez ça? Que Dieu vous aide à comprendre. Que le Seigneur dans son amour vous délivre de tout esprit impur. Quel que soit l'esprit qui vous anime, qui vous fatigue. J'invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer cet esprit démoniaque dans le nom puissant de Jésus. Tu libères, tu sors de là dans le nom puissant de Jésus. Tu pars dans les abîmes par air ou par liquide dans le nom de Jésus. Ou par gaz dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit impur, tu vas libérer maintenant. Je t'ordonne de libérer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume vos semences. Et j'envoie le sang de l'agneau pour vous évacuer dans les abîmes dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de l'agneau vous évacue. Le sang de l'agneau vous évacue dans le nom puissant de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire et élévation te soient rendues, Père, pour la délivrance de tes enfants, pour la restauration de tes enfants, Seigneur. Que ton sang les nettoie, ton sang les nettoie, ton sang les nettoie. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur au-dessus de tout. Il est le Dieu, véritable Dieu. Il est au-dessus de tous les dieux, frère. Il est celui qui te fait voir sa gloire. Oui, il est celui qui te fait voir sa gloire. Il est le Dieu qui fait briller de mille feux. Lorsqu'il s'élève, tout fait silence. Lorsqu'il s'élève, tout fait silence. Le regard du Seigneur détruit tout sur son passage. Bien-aimé, que ta délivrance soit faite. Que le Saint-Esprit opère ce miracle de délivrance dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, voilà pour la deuxième partie de ce thème, les démons et leur manifestation. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que vous puissiez méditer sur la lecture de Marc. C'est dans le livre de Marc 1, versets 21 à 26. Que Dieu vous entende, qu'il exauce vos prières de délivrance, que Dieu lui-même vous restaure, qu'il vous délivre et qu'il vous bénisse puissamment. Que Dieu vous bénisse. Oh, Alléluia. Alléluia. Car c'est à toi,